on nous dit très bientôt et on nous parle de chimie, d'attraction magnétique entre deux personnes. Et là, on nous dit, décidez clairement de ce que vous voulez, ça arrive vers vous. Bon, bah écoutez, là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est pour le moment, que vous soyez en distance avec quelqu'un ou que vous soyez en couple avec quelqu'un, on vous dit profitez des moments de légèreté, c'est-à-dire allez vous faire du bien. Voilà, tout simplement, prenez du temps pour vous, allez vous faire du bien, allez vous aérer, parce que pour le moment, il y a une situation qui est impactée par des soucis plus ou moins financiers, des soucis matériels à régler. Ça peut être si vous êtes dans un couple, vous pouvez avoir en ce moment des difficultés qui sont dues à l'état de vos finances, hein. Ça, c'est tout à fait possible. On vous dit de toute façon que très bientôt, ça va s'arranger, qu'il y a une forte attirance entre vous. Donc, j'ai envie de simplement de vous dire relativiser, c'est pas si grave ce qui se passe actuellement. Si pour le moment il y a des choses qui bloquent, on vous dit ben laissez passer et ne remettez pas tout en question parce qu'actuellement il y a d'autres soucis à gérer. Vous voyez, allégez-vous. Vraiment, c'est ce qu'on vous conseille. Alors, je vais reprendre cet oracle que j'avais pas pris depuis un petit moment. Il s'agit de l'oracle du mar de café pour voir de quoi on nous parle aujourd'hui. Oh, purée, de quoi on nous parle aujourd'hui exactement. Alors, oh là 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 là. Alors, j'ai plusieurs cartes, vous voyez, qui ont sauté. La bougie, le cœur, la tortue, la main de Fatma, les mains. Bon, pour le moment, hein, j'ai une situation qui est encore obscure. On parlait de choses à régler, hein, pour moi, et j'ai peut-être quelqu'un aussi là qui reste dans le silence. Quelqu'un aussi, me dit-on, qui a besoin d'y voir clair. Et pour le moment, ben, c'est pas gagné. Voilà. Alors, là, et de suite après la bougie, quand même, j'ai le cœur. Bon. Alors, je vais demander encore 3 cartes et après, on va voir ensemble. Hop, hop, l'arbre nu. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Oui. Et de toute façon, ok, c'est parti. Des communications qui arrivent. Alors, ici, nous avons la carte de la bougie. La bougie, le cœur, la tortue et la main de Fatma. Alors, plusieurs choses. Déjà, pour moi, j'ai une situation qui en ce moment est plutôt obscure. Vous voyez cette carte-là, cette femme, elle est voilée, elle est dans le noir et elle a juste une bougie dans ses mains. Donc pour moi, c'est une situation qui a besoin d'être éclaircie. On nous parlait tout à l'heure de finances et de carrière. Bon, bah, peut-être que ce sont effectivement des choses à régler sur le plan financier. En tout cas, on vous dit qu'avec cette bougie, c'est en train de s'éclaircir. Et ce qui est en train de s'éclaircir, là dans ce tirage, c'est le cœur. C'est quelqu'un qui est en train de se reconnecter à son cœur. Une personne qui est en train de se reconnecter à ses sentiments. Alors, ses sentiments envers une autre personne, ça c'est tout à fait c'est tout à fait possible, quoi, puisqu'on nous parle de chimie entre deux êtres, hein, de forte attraction. Donc, mais aussi, j'ai l'impression que vous êtes en train vous-même de vous ouvrir à vos sentiments, à tout ce qui est, de vous autoriser à, tout simplement. Et c'est là où on vous dit aussi playfulness, c'est-à-dire insouciance. C'est là où on vous dit aussi, mais allégez-vous, allez vous faire du bien, allez vous faire plaisir. Ne restez pas dans le noir, ne restez pas non plus isolé et autorisez-vous à. Ici, j'ai la tortue et j'ai la main de Fatma. Là, j'ai envie de dire doucement mais sûrement. J'ai quelqu'un qui chemine. Ça peut être vous, hein, qui effectuez
un très gros travail sur vous-même. Et ça peut être aussi la personne de votre cœur qui a franchi déjà beaucoup d'étapes, qui a fait, vous voyez, cette tortue, elle a fait vraiment beaucoup de chemin et beaucoup de routes. Et c'est quelqu'un qui, qui vient, pour moi, qui vient ou qui revient vers vous parce que justement, il veut ou elle veut vous offrir son cœur. Donc c'est très très beau. On voit que sur vous, il y a la protection. Vous êtes quelqu'un de très protégé, vous êtes aussi peut-être quelqu'un qui priait beaucoup, ou en tout cas qui vous adressait à l'univers. Et là, on vous dit vraiment, ne vous inquiétez pas, il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Ici, nous avons les mains. Alors, comme c'est un tirage général, ça peut être un contrat, une proposition comment dire, de travail, quelque chose qui va se régler. OK? Après une période justement où vous avez rencontré des difficultés. La carte du crocodile, ce sont les difficultés, hein. En tout cas, quelque chose qui va bien se terminer par rapport à des difficultés rencontrées. Mais ça peut être aussi, dans le domaine sentimental, ça peut parler de réconciliation aussi. Donc vraiment, vous prenez ce qui vous parle. Ici, nous avons l'araignée, nous avons l'ours et nous avons les yeux. Alors, ça y est, là, ça vrille dans ma tête. Pardon, mais on me dit... euh, non, mais c'est fou ce que j'entends, mais c'est comme ça. L'ours va écraser l'araignée parce qu'il ou elle a enfin ouvert les yeux. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que là, j'ai quelqu'un qui reprend son pouvoir. J'ai quelqu'un qui reprend sa force parce qu'il a découvert tout ce qui était, il ou elle a découvert tout ce qui était manipulation. C'est quelqu'un, cette araignée-là, elle va rester dans sa prison. Vous voyez, j'ai vraiment ça. Elle va être, c'est elle qui a tissé les fils, mais elle va se retrouver piégée, en fait. Parce que piégée est pour moi euh, écrasée. Mais vraiment, j'ai ça. Écrasée dans le sens où ouais, le piège va se refermer sur elle. Parce que là, j'ai quelqu'un qui ouvre les yeux. J'ai quelqu'un qui ouvre les yeux sur ce qui ne va plus. J'ai quelqu'un aussi peut-être qui ouvre les yeux parce que cette personne veut se réconcilier avec vous et que cette personne en a assez d'être tout le temps plongée dans l'obscurité et de devoir s'allumer à la bougie. Voilà, grosso modo, c'est ça. Et du coup, là, tout ce qui l'emprisonne aussi, vous voyez cette toile d'araignée qui a été tissée autour de lui, ben, il va la balayer d'un coup de patte. Vous voyez, j'ai vraiment ça. C'est comme cet ours-là qui arrive et hop, ça va être balayé parce qu'il y a quelque chose, ouais, il y a quelque chose qui déclenche. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de se déclencher. Ici, nous avons le crocodile, nous avons l'enfant, nous avons l'arbre nu et nous avons l'eau. Le crocodile, c'est tout ce qui est jalousie, tout ce qui est personne un petit peu malveillante, ça peut être des ragots, ça peut être des rumeurs, ça peut être des manipulations. En tout cas, là, ce qu'on me dit, c'est que j'ai quelqu'un qui va faire... Vous voyez, ce crocodile, il a la gueule ouverte. Et j'ai quelqu'un qui va faire taire tout ce qui est rumeur. J'ai quelqu'un qui va oser dire, mais maintenant, stop, ça suffit. Et parce que c'est quelqu'un qui est en train de se rééquilibrer au niveau aussi émotionnel. On parlait du cœur, hein, regardez. L'eau et le cœur, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui veut retrouver sa stabilité émotionnelle et c'est quelqu'un qui en a marre de se sentir seul au monde. L'arbre nu, c'est ça.
C'est vraiment là. Et puis c'est quelqu'un aussi qui va dire maintenant, stop quoi, stop. Tant pis si tout brûle sur mon passage, mais moi je suis encore là, je suis encore en vie. Vous voyez, c'est vraiment ce truc. Et, euh, et c'est quelqu'un qui se reconnecte aussi à son enfant intérieur. Là, c'est vraiment quelqu'un qui veut être juste envers lui-même. Et quelqu'un peut-être qui se dit, mais il y a tellement de choses que je n'ai pas vécues, peut-être même étant enfant. Vous voyez ici, j'ai cette carte de l'insouciance. Et c'est quelqu'un qui veut vivre ça. Et qui en a assez de se sentir toujours ralenti, toujours tiré vers le bas, toujours à devoir faire preuve de force, toujours à devoir se justifier alors qu'il ou elle aurait juste envie que ça soit doux et que ça coule. Vous voyez? Et c'est quelqu'un pour moi qui ne communique pas mais qui va communiquer, hein. Avec la carte de la bouche, c'est vraiment ça. Quelqu'un qui va devoir échanger et quelqu'un pour moi aussi qui prie ou qui formule des vœux à l'univers. Ça ressemble à ça aussi. Euh, et si c'est la personne de votre cœur, quelqu'un que vous attirez vraiment beaucoup, même si vous n'avez pas de communication avec. Il y a, il y a tellement de choses au-delà du disciple que voilà quoi. Alors ici, j'ai la carte du cheval. Quand je vous dis, mais c'est quelqu'un aussi on me dit qu'il va ruer dans les brancards. Là, pour moi, autour de cette personne, actuellement, c'est pas le Pérou, hein. C'est pas le Pérou, c'est plutôt compliqué. Et je veux dire, moi, je ressens beaucoup de lassitude, hein, chez cette personne. Ouais. J'ai encore la carte de la croix, hein. J'ai la croix, j'ai la main de Fatima. Cette personne est protégée, elle est en train de retrouver sa source et vous, euh, de sa source. Pourquoi j'ai dit sa source? Non, sa force. Elle est en train de retrouver sa force. Et pour moi, c'est grâce à vous aussi. Vous lui envoyez beaucoup d'amour. Et si vous n'avez personne dans votre vie, de toute façon, on vous dit que vous êtes en train, là, de vous réconcilier avec votre passé. Vous êtes en train de vous réconcilier avec votre enfant intérieur, c'est-à-dire vous êtes en train de réaliser que dans votre vie, vous êtes la personne la plus importante et que vous méritez l'amour. Et qu'il y en a marre de rester dans l'obscurité. Il y en a marre peut-être de vous refuser des opportunités et de vous sentir piégé comme cette araignée dans sa toile et que simplement vous allez maintenant vivre, ouvrir les yeux, vous êtes en vie, vous êtes là et vous avez envie de vibrer et de vous faire du bien. Et ici, nous avons tiens, le chien, le chat et l'encre. Ça, on a tout le monde animal. Donc le chien, le chat et l'encre, c'est... Alors le chien, on sait que ça représente la fidélité, mais là, moi, j'ai une notion plus large, vous voyez, et le chat, c'est plutôt la maison, les bonheurs domestiques. Mais j'ai une notion que tout simplement, à l'image du monde animal, maintenant, vous vous reconnectez à vos intuitions et à vos instincts. Et ça vous fait du bien. Et ça vous ancre. Vous voyez, c'est avoir pris la décision de dire maintenant, j'avance dans ma vie. Je règle ce que j'ai à régler. Ça peut être des questions de finances et de carrière, c'est-à-dire des questions matérielles. Je règle ce que j'ai à régler, mais cette situation financière ne va pas m'empêcher par exemple, de m'accorder certains plaisirs. Peut-être qu'avant, vous étiez dans mais non, je peux pas le faire, ou dans votre couple, non, on peut pas le faire parce que c'est compliqué. Et maintenant, vous allez vous dire, vous allez voir les choses différemment. Effectivement, là, ça bloque au niveau financier,
Mais bon, on va quand même s'accorder un petit plaisir. Et même si, par exemple, je vous donne un exemple comme ça, bah, là, on pensait pouvoir partir en vacances et puis c'est pas possible. C'est pas possible parce que on n'a pas les moyens. Ah bah, allez, on va pas partir la semaine, mais on va quand même s'accorder un petit week-end. Et ce sera peut-être pas loin, ce sera même peut-être chez nous, mais on va s'accorder, par exemple, un petit week-end en amoureux. Voilà. Vous voyez, c'est des. Ou alors, si vous êtes seul, vous dire, ben, là, j'aurais aimé faire un truc, et puis là, les projets sont reportés, mais ce soir, ben, au lieu de faire ça, ben, ce soir, je vais me faire une petite sortie avec des amis. Et si vous pensez à la personne de votre cœur, si ce tirage peut concerner votre autre, c'est quelqu'un qui va aussi être dans cette même dynamique. Se dire non mais j'ai envie de vivre et je vais m'autoriser à vivre parce que c'est ça le bonheur. Et peut-être que j'ai une personne qui m'attend et que je suis en train de laisser partir alors, alors que finalement, il n'y a qu'auprès d'elle ou auprès de lui que je me sens vraiment bien. Je me sens, vous voyez, comme à l'image de ce couple-là, ben, ce couple sur une balançoire, je me sens auprès d'elle comme un enfant. Je me sens aussi joyeux et aussi libre qu'un enfant. Et ça, j'ai envie de retrouver cette sensation. Donc, je règle ce que j'ai à régler très bientôt. Je vais revenir vers elle ou vers lui. Je vais communiquer pour qu'enfin nous soyons réunis parce que de toute façon, il y a quelque chose d'irrésistible dans cette histoire. Et je vais arrêter de lutter. Donc, vous voyez, dans ce tirage-là, prenez vraiment ce qui résonne, ce qui correspond à votre situation. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est du très beau, c'est une très bonne dynamique parce que ben, vous êtes en train tout simplement de vous, je vous dis, de vous réouvrir à la vie et à la joie. Et donc, vous attirez forcément, hein, vous attirez l'amour et vous attirez le meilleur, y compris dans le domaine, ouais, vous sortez du brouillard, hein, y compris dans le domaine matériel. Vous allez voir, restez terre à terre, c'est-à-dire si vous avez des soucis financiers, n'allez pas aggraver la chose, mais de toute façon, euh, n'ayez pas peur que ça vous plombe complètement, parce que c'est pas du tout ça. Ici, le brouillard, ben ouais, vous sortez du brouillard. Ne laissez pas vos peurs vous envahir. Gérez ce que vous avez à gérer. Et puis pour le reste, lâchez prise. Lâchez prise et ça va bien se passer. Alors, ici, je vais prendre le tarot persan pour savoir si nous avons d'autres messages concernant cette histoire. Alors, est-ce que... Oh là 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 là. Là, j'ai des nouvelles, hein. J'ai du succès qui arrive et là, j'ai de la sorcière. Mais ça va être coupé avec la sorcière. MDR. Alors, ouais. Là, avec le tarot persan, on nous reparle d'un couple. Alors là, on peut nous parler d'un couple qui, pour le moment, est en distance ou en séparation. Et on vous dit que ce couple a pris des distances par rapport à une sorcière. Alors, non, je rigole parce qu'il vaut mieux en rire, parce que malheureusement, ben, des sorcières et des sorciers, il y en a partout. Hein, c'est juste, on appelle ça les gens toxiques, les gens négatifs, voilà, comme on veut. En tout cas, c'est quelqu'un là qui est sous emprise. Ok? Quelqu'un pour le moment qui, j'ai envie de dire, ouais, qui est, mais plus pour longtemps. Parce que derrière, quand même, hein, regardez. On a l'as faucille. Moi, c'est quelqu'un qui va couper avec la sorcière, hein, je vous le dis direct. C'est quelqu'un qui va couper avec une emprise. Voilà. Avec une emprise et quelqu'un qui... Et c'est pour ça que cette personne va avoir le succès. Cette personne va être amenée à communiquer avec vous. Parce que de toute façon, on vous dit que maintenant, ça n'est plus possible. Ici, ben, je vous dis une nouvelle d'une séparation. C'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés et c'est quelqu'un qui vous voit comme ça, comme une dame d'écu. Vous êtes de toute façon quelqu'un de stable. Et ce qu'on vous dit, c'est garder votre stabilité.
que vous soyez, vous voyez le tirage juste avant, c'est ça. Restez dans des énergies positives, relativiser les soucis même financiers, matériels que vous pouvez avoir et vraiment rester dans l'équilibre du cœur et ça va bien se passer. D'accord? Et là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit vraiment, vous restez dans l'équilibre. Même si vous êtes en séparation, c'est un temps de pause qui est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des mauvaises énergies, des mauvaises personnes autour de votre autre et que vous ne pouvez plus aussi rester là-dedans parce que ça vous déstabilise trop. La cimetière, c'est aussi, voilà, vous avez aussi coupé parce que c'était plus possible pour vous. Et de toute façon, on vous dit que ce couple, il est protégé. Là, il y a une protection. Je vais remettre une autre carte justement sur ça. Je vais prendre cette sorcière-là. Et on va voir ce qu'on nous dit sur cette sorcière. Ah, c'est quelqu'un qui est très, 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 très intéressé par tout ce qui est matériel. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui rend... C'est quelqu'un, là, regardez. Elle, en fait, ce qui l'intéresse, c'est les sous. Clairement, c'est tout ce qui est financier. Et c'est pour ça qu'elle essaie de planter un homme. Là, clairement. Mais, et cet homme-là, il se sent super mal. Vous voyez. À cause de ça, cet homme se sent super mal. D'accord? Et c'est pour ça que vous êtes séparés. Parce que cet homme est complètement sous emprise de cette femme. Okay? Et donc, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur ça? Est-ce qu'il va réussir à sortir de l'emprise? Ouais, carrément. De toute façon, là, il est malade. Cet homme, a priori, c'est un homme. Hein. Pour le moment, c'est quelqu'un de malade, c'est quelqu'un de très affaibli. Mais c'est quelqu'un qui est très protégé. Oh purée, j'avais pas vu un truc. C'est magique. C'est magique. Regardez ça. Regardez ça comme c'est beau. Ici, on a la main de Fatma. Donc, on a la protection sur un couple qui est actuellement séparé. Et regardez ça. Chacun de votre côté, bah lui, ça redevient un roi des culs, pendant que vous êtes une reine des culs. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, on le voit bien, c'est quelqu'un qui est en train de couper et qui règle des choses matérielles, d'où les premières cartes, hein, finances et carrière. Qui règle des choses matérielles, mais peut-être qu'elle, là, elle lui met des bâtons dans les roues au niveau financier. Hein, c'est tout à fait possible. Hein. Elle essaie vraiment hein, de le mettre à terre. Seulement, cet homme-là, ben regardez, il redevient roi fossile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de reprendre son pouvoir et même matériel. Oh. Genre, on est en train de me dire un truc, mais c'est fou. Il faut cette sorcière-là, il va falloir qu'elle se méfie parce que, pardon, c'est une expression marseillaise et je ne sais pas l'équivalent en français. Il est capable de la mettre à pailleul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, attendez, je cherche l'expression en français. Ça veut dire, il peut qu'elle fasse bien attention parce qu'en fait, c'est lui qui tient les cordons de la bourse. Donc certes, il est sous emprise, certes, elle le manipule. Seulement, vous êtes dans sa vie. Hein. C'est la grosse différence. Même si vous êtes séparés actuellement, pour lui, vous êtes toujours dans sa vie. Et il a l'exemple d'une femme stable qui se débrouille toute seule et tout ça. Donc, il a moins de scrupules maintenant. Il est moins sous emprise. Et du coup, il faut qu'elle fasse gaffe parce qu'il peut retourner la situation. Et genre, s'il veut, il y a fou dehors. C'est vraiment là, c'est le message que j'ai. Hein. C'est le message que j'ai. Et ça peut être la mère de ses enfants ou de son enfant. Mais là, honnêtement, lui, il va. J'ai l'impression qu'à un moment, cette personne-là, cet homme, il va plus faire de cadeaux. Là, c'est ce qu'on me dit. Hein. Je vais confirmer ça, mais c'est vraiment. Et c'est pour ça que cette sorcière, en fait,
C'est cette femme-là très toxique, bah, elle va pas gagner. Ouais. De toute façon, on a le trésor. Hein.